Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Dieu créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour ton souffle de vie que tu continues à nous accorder, ainsi qu'à nos enfants, à nos époux, à nos membres de famille. Merci Seigneur pour ta protection qui était notre partage à travers cette journée. Merci Seigneur pour tous les combats que tu as menés pour nous contre nos ennemis. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour le pain quotidien. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies, que tu vas continuer à faire. Merci Seigneur même pour ce privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi maintenant. Car tu as dit dans ta parole qu'un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors je te prie au nom de Jésus-Christ de me pardonner tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, que tout ce qui ne te glorifie pas à moi soit crucifié au nom de Jésus-Christ. Father, je te prie de crucifier ma chair et ses désirs. Crucifie à moi, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas et que ton Esprit Saint, Seigneur, remplisse mon cœur, que ton Esprit Saint prenne total contrôle de ces moments. Au nom de Jésus, que j'implore ta direction. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir mon cœur, viens remplir ces moments, viens prendre contrôle de ces moments, car sans toi, nous ne pouvons rien faire qui puisse plaire à notre Dieu. Father, je te prie au nom de Jésus-Christ de parler à travers moi. Papa, utilise ma bouche, Seigneur, pour nous parler. Papa, Seigneur, pour nous délivrer, pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous convaincre, pour nous ramener sur ta voie, pour restaurer, Seigneur, les rétrogrades à toi, pour sauver les âmes, Seigneur, pour nous amener, Seigneur, à grandir, Seigneur, dans la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ de bénir tous ceux qui vont entendre cette parole, Seigneur. Bénis tous ceux qui vont entendre, écouter ces vidéos, Papa. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Que ton Esprit Saint, Seigneur, remplisse nos cœurs. Que ton Esprit Saint nous convainc. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de prendre total contrôle de ces moments. Viens, Papa, nous enseigner ta parole. Viens nous guider. Viens nous diriger. Viens nous corriger à travers ta parole. Viens nous redresser à travers ta parole. Car tu as dit dans ta parole que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en dirigeant, c'est pas d'après ta parole. Seigneur, nous te prions de nous accorder la grâce, de nous laisser diriger par ta parole, de nous laisser conduire par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je mets dans le sang précieux ces moments contre les attaques de Satan. Et je prie, Seigneur, une fois de plus, que tu nous bénisses, que tu nous éclaires par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Seigneur, ce que mon cœur réclame, le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme, ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, qu'une nouvelle Pentecôte passe de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu, tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux.
Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux, oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut l'approfondir. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux, oh, quel amour. Nous allons partager aujourd'hui sur la sanctification. Le sujet, le titre du message aujourd'hui, c'est la sanctification. La parole de Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si je lis dans Hébreux 12, 14, dans Hébreux 12, 14, Hébreux 12, 14, la parole de Dieu dit que quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la sanctification est nécessaire, est obligatoire, même pas nécessaire, elle est obligatoire pour entrer dans le royaume des cieux. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification ne s'obtient pas en un jour, ou alors on ne devient pas saint en un jour. On ne devient pas sans souillure de l'esprit, de l'âme et du corps en un jour. Mais la sanctification, c'est un processus progressif par lequel le croyant adresse sa nature pécheresse pour en être délivré en s'appuyant sur le Saint-Esprit et la foi en Jésus-Christ. Donc, tu ne deviens pas saint en un jour. Tu ne deviens pas pur, sans souillure de l'esprit, de l'âme et du corps en un jour. Souvenez-vous que pour être pur, sans tache devant Dieu, c'est l'esprit, le corps et l'âme. Les trois doivent être sans souillure pour pouvoir être agréables devant Dieu, pour pouvoir hériter la vie éternelle avec Jésus-Christ au paradis. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que nous ne pouvons pas être saints, purs, sans souillure de la chair, de l'esprit, du corps et de l'âme en un jour. C'est un processus progressif pendant lequel le croyant adresse sa nature pécheresse, sa nature adamique, pour en être délivré, en s'appuyant sur le Saint-Esprit et la foi en Jésus-Christ, en coopérant avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être délivré de ta nature pécheresse. Si le Saint-Esprit te dit que ce que tu es en train de vouloir faire est un péché, et toi tu ne veux pas obéir, tu ne vas pas être délivré de cette nature pécheresse. Et quand je dis qu'avec la foi, donc, tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu coopères avec le Saint-Esprit et tu as la foi en Jésus-Christ. Tu vas te délivrer de cette nature pécheresse et tu vas mener cette vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La foi en Jésus-Christ. Tout croyant doit avoir la foi, doit croire que Jésus-Christ existe. Parce que la parole de Dieu dit que dans Habakkuk 2, verset 4, il dit que quoi? Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Donc, si tu n'as pas foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas être
tu ne peux même pas croire que tes péchés ont été pardonnés. Donc, c'est pour ça que la sanctification, c'est un processus progressif pendant lequel le croyant adresse sa nature pécheresse pour en être délivré en s'appuyant sur le Saint-Esprit et la foi en Jésus-Christ. Donc, tu coopères avec le Saint-Esprit et tu as la foi que le Seigneur va te délivrer de cette nature pécheresse. Et tu seras délivré. Et tu seras délivré. Donc, le croyant doit être déterminé. Tu dois être déterminé en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Tu dois être déterminé à mener cette vie de sanctification. Tu dois être déterminé à être délivré, à être affranchi de tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel, de cette nature pécheresse, en s'appuyant encore sur le Saint-Esprit et sur la foi en Jésus-Christ. Donc, tu dois être déterminé en tant que croyant à renoncer à tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel, à renoncer à toute souillure de la chair et de l'esprit et de l'âme. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? La parole de Dieu dit que quoi? Nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu le dit, il dit cela dans 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Il dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc nous achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu en nous purifiant de toute souillure de la chair, toute souillure de l'esprit, toute souillure de l'âme. Souvenez-vous que la fois passée, nous avons parlé de la sainteté intérieure. La sainteté intérieure qui représentait la pureté de l'esprit et de l'âme. Et la sainteté extérieure qui représentait la pureté du corps. La pureté du corps. Donc tu gardes ton corps pur en t'abstenant de la fornication, l'adultère. En évitant de mettre les choses, les tatouages, les dessins, dessiner les choses sur ton corps. En évitant de te décaper. Tout ça, c'est la souillure. Tout ça, ce sont les souillures du corps. Souillure de la chair. Maintenant, la souillure de l'esprit et de l'âme. C'est les mauvaises pensées, la convoitise, l'envie, l'égoïsme, la haine, le manque de pardon, le mensonge. Tout cela vient du cœur. Tout cela vient de ton intérieur. Donc, la sanctification est obligatoire pour voir le Seigneur Jésus-Christ, pour entrer dans son royaume. Et nous ne pouvons pas être saints en un jour. C'est un processus continu, progressif, où le croyant travaille avec le Saint-Esprit. Il coopère avec le Saint-Esprit pour être délivré de cette nature pécheresse, de cette nature adamique. Donc la sanctification est une croissance constante tout au long de la vie du croyant. C'est une croissance constante dont tu grandis au fil des jours. Pendant que tu es en train de coopérer avec le Saint-Esprit, pendant que tu es en train de te laisser conduire par le Saint-Esprit, tu vas grandir. Tu vas grandir et tu vas tendre vers la perfection au fil des jours. En tant que croyant, après que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, après que tu t'es repenti de tes péchés, tu as confessé tes péchés à Dieu, tu les as abandonnés, tu lui as demandé de te pardonner tes péchés et de venir habiter en toi à travers son Esprit Saint, d'être ton Seigneur et ton Sauveur. Dès ce jour-là, tu es devenu, le Seigneur t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Dès ce jour-là, tu commences à coopérer avec le Saint-Esprit. Parce qu'à partir de ce jour-là, le Saint-Esprit de Dieu va te parler. Parce que tu as déjà son esprit. Son esprit, ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de Dieu. Seuls ce sont des enfants. Seuls les enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit va te dire ce qui est contre la parole de Dieu, ce qui est approuvé par Dieu. Ce qui est agréable devant Dieu et ce qui n'est pas agréable devant Dieu. Maintenant, c'est à toi de te laisser corrigé par le Saint-Esprit, de te laisser
redressé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, il te dit que le mensonge est un péché. La fausseté est un péché. Ce que tu es en train de vouloir faire là, là où tu es en train de vouloir aller là, c'est pas un endroit pour, c'est pas un endroit meilleur pour toi. Et tu ne veux pas obéir, tu pars. Tu ne vas pas grandir. Tu ne seras pas en train de mener cette vie de sanctification. Tu ne seras pas en train de te purifier de tes souillures. Parce que tu vas rester dans le même état. Dans le même état que tu étais. Donc, il faut, en tant que croyant, il faut coopérer avec le Saint-Esprit de Dieu. Il faut coopérer avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous savons tous qu'après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, pas tous, certains d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand tu as cru, tu sais qu'après avoir cru, après que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a des péchés auxquels tu es attaché, que tu n'arrives pas à abandonner. Tu essaies, mais tu n'arrives pas à abandonner. Donc maintenant, la sanctification va t'aider à te délivrer de ces péchés. La sanctification va t'aider à renoncer, à abandonner, à haïr ce péché et à ne plus y retourner. Nous reconnaissons que quand nous reconnaissons nous tous que nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Nous avons hérité d'Adam cette nature pécheresse. Donc après que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, comme je disais tantôt, tu te rends compte qu'il y a certains péchés que tu n'arrives pas à abandonner. Tu n'arrives pas à laisser tomber. Ces péchés-là sont des péchés que tu as hérités d'Adam. Ce sont les péchés que tu as hérités d'Adam. Et ces péchés-là ne peuvent être lavés que par la sanctification. Tu ne peux être délivré de ces péchés que par la sanctification. Parce que la sanctification, c'est la solution pour la délivrance vis-à-vis de ces péchés adamiques. La sanctification, c'est la solution vis-à-vis de tous ces péchés adamiques, ces péchés que tu as hérités d'Adam. Si nous prenons un exemple terre à terre, quand tu veux laver ton habit est sale, tu veux laver, tu utilises le savon pour laver ça. Le savon, comment on appelle ça, les détergents. Tu laves. Quand tu laves ça avec le détergent, hein, est-ce que après tu étales ça et puis ça sèche, tu portes. Mais ça, quand tu laves avec le détergent, tu dois rincer, parfois peut-être une fois, 2 fois, avant que ça ne soit propre. Et que tu étales après, maintenant tu portes quand ça sèche. Donc, le lavage de ce vêtement-là avec le détergent, c'est la repentance. La repentance de ces péchés. Le jour où tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le jour où tu t'es repenti de tes péchés. Et tu as invité le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ça représente le lavage de ton vêtement avec le détergent. Donc maintenant, tu n'es pas encore pur devant Dieu. Tu n'es pas encore pur devant Dieu. Exactement comme quand tu as lavé ce vêtement avec le détergent, ce n'est pas encore propre. Il faut rincer. Le rinçage de cet habit avec l'eau, peut-être 1 fois ou 2 fois, c'est ça la sanctification chrétienne. C'est ça la sanctification. Donc, quand nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, nous devons mener cette vie de sanctification pour enlever tous ces péchés-là adamiques, pour être délivrés de tous ces péchés adamiques-là. Tous ces péchés que nous avons hérités de notre père Adam, que nous n'arrivons pas à abandonner. Donc, nous devons mener cette vie de sanctification. Chaque jour, nous devons mener cette vie de sanctification. Et chaque jour, le Saint-Esprit de Dieu va te parler. Il va te montrer les domaines dans ta vie que tu dois corriger. Il va te montrer les choses que tu dois abandonner. Et quand tu obéis, quand tu coopères, au fil des jours, il te montre. Aujourd'hui, il te dit qu'abandonne cela. Ce que tu es en train de faire ici n'est pas bon. Oh, tu volais, ne vole plus. Oh, tu mentais, ne mens plus. C'est pas bon. C'est pas agréable devant Dieu. Et toi, tu obéis. Au fil des jours, tu es en train de tendre plutôt vers la perfection. Donc, tu mets ces vies de sanctification là. Tu te sépares de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Peut-être que tu convoitais avant. Tu ne vas plus convoiter. Parce que le Saint-Esprit va te dire que non. Tu dois te contenter de ce que tu as. Que tu sois dans l'abondance ou dans la disette. La parole de Dieu le dit. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous sommes. Que nous serons dans l'abondance ou dans la disette. Nous devons dire merci à Dieu. Donc,
Il va te dire que la convoitise, c'est un péché. Tu dois abandonner cela. Et tu obéis et tu ne fais plus ça. Il va t'aider. Donc, comme je disais tantôt, la sanctification est la solution pour la délivrance vis-à-vis de ces péchés adamiques. Vis-à-vis de ces péchés que nous avons hérités d'Adam. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier chaque jour. Tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois confesser tes péchés dans lesquels tu tombes. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça la différence entre un vrai croyant et un non-croyant. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que chaque jour, tu mens, chaque jour tu mens. Et tu fais ça sciemment, tu pars, tu mens, tu sais que tu es en train de vouloir mentir. Tu fais ça sciemment. Donc, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut tomber dans le péché, mais il ne pratique pas le péché. Mais un non-croyant, il pratique le péché. Donc, je disais tantôt que la prière, la méditation de la parole de Dieu, la confession des péchés et l'obéissance à la volonté de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit aide le croyant à mener une vie de sanctification. Donc la prière, tu médites la parole de Dieu, tu l'étudies, tu médites, la parole de Dieu te parle parce que c'est à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est là où tu sais ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu n'aime pas. Tu étudies la parole de Dieu, tu la médites. Tu confesses tes péchés. Quand tu tombes dans un péché, tu dois confesser ton péché. Il dit dans sa parole qu'il est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute souillure. Donc, si tu confesses ton péché, tu confesses tes péchés, il va te pardonner, il va te purifier de tes péchés, de toute souillure. Et en obéissant à la volonté de Dieu, tu vas mener cette vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière. La parole de Dieu nous sanctifie. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? La parole de Dieu nous sanctifie. Pourquoi? Parce que quand tu étudies la parole de Dieu et que tu obéis à la parole de Dieu, elle te purifie. Elle te purifie de la souillure. C'est que quand tu étudies la parole de Dieu et tu te rends compte, en étudiant, tu tombes dans un passage qui dit que, oh, la convoitise est un péché. Le mensonge est un péché. Et du coup, tu dis que tu te rappelles peut-être que tu as menti quelque part ou tu as commis le faux ou la fausseté quelque part. Tu te répands et tu abandonnes le péché là. Tu es sanctifié. La parole de Dieu t'a sanctifié. Elle t'a rendu pur devant Dieu. Donc nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière. La parole de Dieu le dit dans 1 Timothée 4, verset 1 Timothée 4, verset 5. 1 Timothée 4, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que quoi? Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Tu te laisses corriger par la parole de Dieu. Tu te laisses transformer par la parole de Dieu. Tu seras sanctifié. Tu seras sanctifié. Donc, comme je disais tantôt, après avoir donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a des péchés auxquels tu es attaché, que tu n'arrives pas à abandonner. Ces péchés-là sont les péchés que tu as hérités d'Adam. Et ce n'est que la sanctification qui peut te délivrer de ces péchés. La sanctification, c'est la solution. Quand on croit au Seigneur, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est comme tu as lavé tes vêtements avec le détergent, mais il faut que tu rinces. Donc le rinçage, c'est ça la sanctification. Tu enlèves les taches, il y a encore les traits de saleté là, après que tu aies lavé les traces de saleté qu'il faut maintenant rincer pour enlever. Donc en menant cette vie de sanctification, tu es en train d'enlever toutes ces traces là de saleté qui sont sur toi. Donc les péchés qui sont en toi. Donc nous devons mener cette vie de sanctification.
pour hériter la vie éternelle avec Jésus-Christ au paradis. La perfection, je disais tantôt, je parlais de la sainteté intérieure et extérieure. Que tout cela est nécessaire et obligatoire pour hériter la vie éternelle. La parole de Dieu dit que soyez saints car je suis saint. Donc, que personne ne dise que tu ne peux pas arriver à la perfection morale. Non, tu peux bien arriver à la perfection morale parce que la parole de Dieu le dit. La perfection morale est possible avec le Saint-Esprit de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. La perfection morale est possible. Pas de mensonge, pas de calomnie, pas de commérage, pas de convoitise, pas de manque de pardon. Hein? Tu pardonnes facilement ton prochain. Tu ne gardes pas rancune à ton prochain. C'est possible avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est possible avec Dieu. Donc la perfection morale que le Seigneur attend de tout enfant de Dieu pour le voir est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Mener une vie de sanctification, c'est possible. Mener une vie sans péché devant Dieu, c'est possible. Si tu coopères avec le Saint-Esprit, si tu as cette volonté-là, c'est possible. C'est possible. Mais la perfection mentale, c'est ça qui n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir toute la connaissance. Par exemple, toute la connaissance en sciences, en biologie, en mathématiques, en physique, en géographie, en histoire. Ce n'est pas possible. La perfection mentale n'est pas possible. Mais la perfection morale, elle est possible avec Jésus-Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu coopères avec le Saint-Esprit, tu te laisses transformer par le Saint-Esprit, tu te laisses convaincre, corriger par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. C'est possible. Donc le Seigneur nous appelle à la sanctification, à mener une vie de sanctification chaque jour. Chaque jour. Il dit dans sa parole que quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans la parole de Dieu, c'est ça qui nous éclaire. C'est ça qui nous éclaire. Quand nous étions les non-croyants, quand nous étions encore dans le monde, nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Maintenant que nous avons quitté, nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière de Jésus-Christ. Donc nous sommes les enfants de lumière. Et c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est ça qui nous montre le chemin que nous devons suivre. C'est ça qui nous guide sur le chemin que nous devons suivre. Il dit dans sa parole que, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ça c'est dans Psaume 119, 9. Dans Psaume 119, 9. Il dit que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il nous dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc si tu veux rendre ton sentier pur, si tu veux être pur devant Dieu, dirige-toi. Dirige tes pas d'après la parole de Dieu. Dirige tes pas d'après la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu te corriger. 119, 9, je lis. Psaume 119, verset 9, je lis. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ça, c'est une question. Et il répond maintenant, il dit que, en se dirigeant d'après ta parole. C'est ce que la parole de Dieu dit. En se dirigeant d'après ta parole. Donc nous devons diriger nos pas d'après la parole de Dieu. Nous devons nous laisser diriger par la parole de Dieu. Nous devons nous laisser conduire, enseigner, redresser, corriger par la parole de Dieu. Tu laisses la parole de Dieu te corriger, tu seras pur devant Dieu. Ton sentier sera pur devant Dieu. Ton sentier sera pur devant Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons plus parler comme les non-croyants. Nous ne devons plus nous comporter comme les gens du monde. Nous ne devons plus aller dans certains endroits
qui ne glorifie pas l'Éternel. Un enfant de Dieu ne doit plus se rendre dans les boîtes de nuit. Ne doit plus aller dans les boîtes de nuit. Il ne doit plus aller dans les bars pour boire quoi, l'alcool qui est contre la parole de Dieu. Il ne doit plus aller. C'est-à-dire que peut-être que tu es dans ton lieu de service et tes collègues sont regroupés, ils sont dans un endroit, ils causent, et ils sont en train de calomnier le nom d'une autre collègue ou d'un autre collègue. Et tu pars, tu te joins à eux et tu les as. Donc tu approuves ce qu'ils sont en train de faire. Toi aussi, tu participes à leur conversation. Non, un enfant de Dieu ne doit plus se comporter comme ça. Un enfant de Dieu ne doit plus se comporter comme ça. Tu as évité, il y a des endroits que tu dois éviter pour ne pas te souiller. Pour ne pas souiller ton corps, pour ne pas souiller ton esprit, pour ne pas souiller ton âme. Il y a des endroits que tu ne dois pas aller. Il le dit même dans sa parole, dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Il dit que quoi? Il dit que nous devons nous éloigner de toute souillure. 2 Corinthiens, il dit que de ne toucher à rien d'impur. 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. Je n'arrive pas à retrouver ça. 2 Corinthiens 6, épître. Ok. 2 Corinthiens 6, 17, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il dit que sortez du milieu d'eux. C'est quoi? Tu vois un regroupement, comme les réunions que les non-croyants font. Les réunions que les non-croyants font. Les réunions là, c'est pourquoi? C'est pour aller manger, boire l'alcool, danser la musique mondaine. Un enfant de Dieu ne doit plus aller dans de pareils endroits. Il dit que sortez du milieu d'eux. C'est un milieu qui va souiller ton âme, qui va souiller ton esprit. Tu vas dans un milieu comme ça, tu écoutes la musique mondaine, tu es en train de souiller ton esprit. Tu es en train de souiller ton esprit. Le Seigneur dit que quoi? Il est le seul vrai Dieu. Il est le Dieu digne de louange et d'adoration. Il a dit qu'on adore qui? Tu adores seulement le Seigneur lui seul. Tu le loues seul. Tu n'as pas besoin de louer le monde, de louer les êtres humains. Tu dois louer le Seigneur seul. Tu dois louer le Seigneur. Ces chansons-là que les gens on met dans les réunions que vous allez là. Et si ces chansons-là glorifient le Seigneur? Et si ça glorifie le Seigneur? Ça ne glorifie pas le Seigneur. Toi, tu peux écouter ces chansons-là. Ça va souiller, ça va te souiller. Ça va te souiller. Donc, tu dois sortir de ce genre de milieu en tant qu'enfant de Dieu. Si tu veux mener cette vie de sanctification, tu dois préserver ton esprit, ton corps et ton âme. Pur devant Dieu, sans souillure. En te rendant dans de pareils endroits, tu vas te souiller. En te rendant dans les pareils endroits, tu vas te souiller. Il dit que sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Donc, il y a les endroits qu'un enfant de Dieu ne doit plus se rendre. S'il veut mener sa vie de sanctification, s'il veut être agréable devant Dieu. Nous devons nous abstenir de tout ce qui est impur. Tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Nous devons nous arrêter d'aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les réunions où on met les chansons mondaines, où on boit l'alcool, les gens saouls. Tout cela est contre la parole de Dieu. Tout cela est contre la parole de Dieu. Donc je disais, comme je disais tantôt, la sanctification, tu ne peux pas être saint devant Dieu en un jour après que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est un processus progressif, constant, continuel. Et si tu coopères avec le Saint-Esprit et tu as la foi, tu vas grandir et tendre vers la perfection et tu seras prêt pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et la prière, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu,
La confession des péchés, l'abandon des péchés. Parce que tu ne vas pas dire que en menant une vie de sanctification, tu ne vas pas tu ne vas pas tomber dans le péché. Si tu tombes dans le péché, tu dois te relever. Tu dois te relever en confessant ton péché, en l'abandonnant. Et en demandant au sang de Jésus de te purifier. Et tu continues ta marche. Tu continues ta marche. Donc, en faisant tout cela, tu vas mener cette vie de sanctification-là. C'est cela que le Seigneur nous appelle. Nous devons mener cette vie de sanctification. Nous devons mener une vie saine. Nous devons éviter les endroits qui ne glorifient pas l'Éternel. Nous devons éviter d'aller dans les endroits qui vont souiller notre esprit, notre âme, notre corps, pour que nous puissions être accueillis par le Seigneur Jésus-Christ au dernier jour. Tout ce que le Seigneur a mentionné dans sa parole, la majorité de ces choses sont déjà accomplies pour annoncer son avènement. Donc l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Nous voyons les guerres, les nations contre nations, les tremblements de terre, les éruptions, les écroulements des immeubles, des gratte-ciels, les tremblements de terre, tout ça, les inondations, tout ça, on voit ça. C'est mentionné dans la parole de Dieu. Il a dit que nous allons, quand on va voir toutes ces choses-là, qu'on sache que le Fils de l'homme est à la porte. Donc nous devons nous préparer. Nous devons être prêts pour son avènement. Et c'est en menant ces vies de sanctification-là que nous serons prêts pour son avènement. Nous serons prêts pour être enlevés avec lui dans les cieux, dans les airs pour le paradis. Il a dit dans ta parole, il a dit dans sa parole que heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Quand tu as un cœur pur, automatiquement tes pensées seront pures. Tes actes seront purs, tes écrits seront purs, tes paroles seront pures. Quand tu as un cœur pur, ton habillement va glorifier l'Éternel. Parce qu'avant que tu ne t'habilles, tu réfléchis ce que tu vas porter. Tout cela vient du cœur. Donc il dit que quoi? Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Si tu as le cœur pur, tu vas voir Dieu. Donc mes frères et sœurs, menons cette vie de sanctification, coopérons avec le Saint-Esprit et ayons la foi en Jésus-Christ. Et nous serons prêts pour son avènement. Dirigeons nos pas chaque jour d'après la parole de Dieu. Sortons des milieux qui ne glorifient pas l'Éternel. Et nous serons purs devant lui. Nous serons prêts pour être reçus par lui. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à mener cette vie de sanctification, à prier chaque jour, à méditer sa parole chaque jour, parce que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière, qui nous aide chaque jour à obéir à sa parole, à confesser et à abandonner nos péchés. Ensemble, nous allons prier. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole que tu viens de nous révéler. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce d'obéir à ta parole. Seigneur, accorde la grâce de mener cette vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Accorde la grâce, Seigneur, de diriger nos pas chaque jour d'après ta parole, afin de rendre notre sentier pur. Accorde la grâce, Seigneur, de sortir de tout milieu qui ne te glorifie pas, de nous éloigner de tout milieu, de tout ce qui ne te glorifie pas, afin que tu puisses nous accueillir. Seigneur, aide-nous à trouver du temps chaque jour pour méditer ta parole, pour te prier. Et bénis-nous, Seigneur, avec des cœurs fertiles et réceptifs face à ta parole. Révèle-nous, Seigneur, tout ce que nous faisons encore qui ne te glorifie pas. Et aide-nous, Seigneur, à coopérer avec ton Esprit Saint pour en être délivrés. Et avoir foi en toi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ.
de nous aider chaque jour à nous approcher de toi afin que tu puisses t'approcher de nous. Car tu as dit dans ta parole que approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Aide-nous chaque jour à demeurer dans ta parole afin que tu puisses demeurer en nous. Seigneur, accorde la grâce, Seigneur, toute ta grâce dont nous avons besoin pour hériter la vie éternelle avec Jésus-Christ au paradis au dernier jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, protège-nous à l'homme de tes ailes. Protège nos enfants, nos époux, nos membres de famille à l'homme de tes ailes. Et que ta main protectrice soit notre partage chaque jour. Que ta grâce nous accompagne chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.